الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes. Que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître Muhammad, ainsi que sa famille et à ses compagnons. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Allah Ta'ala nous a interdit dans Surat Al-Hujurat de faire la médisance les uns des autres. Il a comparé la médisance au fait de manger de la chair de son frère mort. Il nous ordonne ainsi de faire preuve de piété. Allah est celui qui accepte le repentir et qui est miséricordieux. أخي المؤمن اعلم أنه على كل مكلف أن يحفظ لسانه عما حرم الله. Mon frère, sache que chaque personne responsable doit préserver sa langue de ce que Dieu a interdit. وقد تفشت في مجتمعاتنا عادة قبيحة بل ومرض هدام يفتك بصاحبه ويفرق بين الأهل ويباعد بين الأحباب ويكون سببا في البغضاء والتشاحن. Et malheureusement, dans nos sociétés, il y a une mauvaise habitude qui s'est propagée. Plus encore, c'est une maladie destructrice qui détruit celui qui l'a, qui sépare entre les membres d'une même famille, qui éloigne les bien-aimés les uns des autres, et qui est une cause pour la haine et la dispute. وهذا المرض هو الغيبة فكان لا بد من تعريفها وبيان حكمها والتحذير من الوقوع فيها. Cette maladie, c'est la médisance. Il est donc indispensable d'en donner la définition, de présenter son jugement et surtout de mettre en garde contre le fait de la commettre. فإن في الآية التي ذكرناها آنفا نهي صريح عن الغيبة وتحذير بليغ. Dans la ayah qui a été citée au début, il y a une interdiction explicite de al-ghiba, la médisance, et une forte mise en garde contre elle. فقد شبه الله تبارك وتعالى غيبة المؤمن كأكل لحمه ميتا وكفى بها زاجرا عن مثل هذا الإثم القبيح. Allah Tabaraka wa Ta'ala a assimilé la médisance d'un croyant au fait de consommer de sa chair alors qu'il est mort. Et cela suffit pour réprimander les gens de commettre pareil péché laid. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي المسلمين أفضل؟
قال عليه الصلاة والسلام من سلم المسلمون من لسانه ويده متفق عليه. D'après le compagnon Abu Moussa, que Allah l'agrée, il a demandé un jour au messager de Allah quel était celui parmi les musulmans qui était le meilleur. Et le prophète lui a expliqué que celui qui est meilleur, c'est celui dont les musulmans sont épargnés, aussi bien de sa langue que de sa main. يتبين لنا في هذا الحديث صفة المؤمن الكامل الذي يسلم المسلمون من لسانه بحيث يجتنب غيبة أحد من المؤمنين ولا يشتمه ولا يقذفه. Il s'avère à partir de ce hadith quel est le caractère du croyant accompli, celui dont les musulmans sont épargnés. Ils sont épargnés de sa langue, de sorte qu'il ne commet la médisance d'aucun croyant. Il n'insulte pas et il ne fait pas de qadf. والقذف هو أن تتهم مسلما عفيفا بالزنا رجلا كان أو امرأة. Et le qadf, c'est d'accuser un musulman chaste d'avoir commis la fornication, que ce soit un homme ou une femme. فالمسلم الكامل المؤمن الكامل هو الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده. Le musulman accompli, c'est celui dont les gens sont épargnés. Ils sont épargnés du mal de sa langue et du mal de ses mains. وفي هذا الحديث أيضا تعريف للمسلم التقي المتحلي بالأخلاق الحسنة الحميدة التي حض رسول الله صلى الله عليه وسلم على التخلق بها. Il y a également dans ce hadith la définition du musulman pieux, celui qui s'embellit de bons comportements, de comportements louables, ces mêmes comportements que le messager de Dieu a incité à avoir. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال عليه السلام هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس أي يغتابونهم ويقعون في أعراضهم. رواه أبو داود. D'après le compagnon du prophète Anas, que Allah l'agrée, il a dit: le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a appris que lorsqu'il avait fait son voyage nocturne, il est passé auprès de personnes qui avaient des ongles en cuivre, avec lesquels il se griffait le visage et la poitrine. Et quand il avait interrogé Jibril alayhi salam au sujet de ces gens-là, il lui a appris qu'il s'agissait de ceux qui consommaient la chair des gens, c'est-à-dire qui faisaient la médisance des gens et qui portaient atteinte à leur honneur. Hadith rapporté par Abu Daoud. وقد عرف الرسول صلى الله عليه وسلم الغيبة لما سئل عنها. Et le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a donné la définition de la médisance lorsqu'il a été interrogé à son sujet. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة؟ قال الله ورسوله أعلم. D'après le compagnon Abu Huraira, que Allah l'agrée, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam
a interrogé ses compagnons s'ils savaient qu'est-ce que la médisance, al-ghiba. Ils lui ont répondu qu'ils ne savaient pas. قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته رواه مسلم. Il leur a expliqué que la médisance, c'est que tu mentionnes ton frère par quelque chose qu'il déteste. Un compagnon lui a dit « Et si ce que je dis existe vraiment dans mon frère, ce que je cite à son sujet est vrai ?» Le prophète lui a expliqué que si ce qu'il disait au sujet de son frère était vrai, ça s'appelle une médisance, al-ghiba, et si de surcroît ce n'était pas vrai, cela s'appelle une calomnie rapportée par Muslim. فالغيبة التي حرمها الله أن تذكر أخاك المسلم بما فيه من العيوب وهو يكره أن تذكرها. La médisance que Dieu a interdite, c'est que tu mentionnes ton frère par des défauts qui sont en lui, et lui, il n'aime pas qu'on en parle. وأما البهتان فهو ذكرك أخاك المسلم بما ليس فيه بما يكرهه وإثم البهتان أشد من إثم الغيبة. Quant au buhtan, ou en français la calomnie, c'est que tu cites ton frère par quelque chose qui n'est pas en lui et qu'il déteste. Et le péché de la calomnie est plus grave que le péché de la médisance al-ghiba. واعلم يا أخي المسلم أن الكلام الذي فيه ذكر أخيك المسلم بما فيه بما يكرهه للتفكه والتسلية هو الغيبة المحرمة. Sache mon frère que les paroles dans lesquelles il y a la mention de ton frère par quelque chose qui est en lui mais qu'il déteste, juste pour le plaisir ou pour rigoler, c'est cela la médisance qui est interdite. فمن الغيبة المحرمة أن يقول في أخيه المسلم بنية الذم فلان قصير. Parmi les exemples de riba, de médisance, c'est qu'ils disent au sujet de son frère, pour le blâmer, un tel, il est de petite taille. أو فلان سيء الخلق أو قليل الأدب. Ou un tel a un mauvais caractère, ou il est impoli, أو كثير النوم أو كثير الأكل. ou qu'il dort beaucoup, ou qu'il mange beaucoup, أو وسخ الثياب أو فلان ولده قليل التربية. ou que ses vêtements sont sales, ou que son fils n'est pas bien éduqué. اللهم عافنا في أجسادنا وعافنا في أبصارنا. Ô Allah, fait que nous ayons des corps sains et des yeux en bonne santé. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم.